Vous allez sur YouTube et vous voyez ces femmes de 24 ans, 25 ans qui pleurent avec une voix très grave parce que ça c'est irréversible. Alors non madame, il n'y a pas que des personnes jeunes de 24 et 25 ans sur YouTube, c'est un mensonge. Il y a aussi des personnes âgées de 40 ans, 45 ans, des personnes âgées de 60 ans, de 70 ans, et il n'y a pas non plus que des femmes sur Internet, notamment sur YouTube. Hein, principalement sur YouTube, il n'y a pas que des femmes, il y a aussi des hommes, il y a aussi des personnes trans, il y a des personnes non binaires, des intersexes, voilà, il y a tout type de personnes. Il n'y a pas que des personnes typées 24-25 ans, des jeunes femmes typées de 24-25 ans. Elles se sont fait enlever la poitrine, maintenant elles attendent un enfant, elles voudraient allaiter. Ah ok d'accord, quand elle parle de femmes, en fait elle parle d'hommes trans, voilà. Femmes pour elle c'est les hommes trans, voilà, c'est une transphobe, hein, donc faut pacifier. Quand elle parle de femmes là, elle parle d'hommes trans, hein, des hommes trans. Elle parle pas de femmes mais d'hommes trans, voilà. C'est juste qu'elle est transphobe, elle parle d'hommes transgenres, là, voilà. Et puis quoi? Elles attendent un enfant, elles veulent allaiter. Attends, mais elle a perdu la tête. Bah non. Les hommes trans, au contraire, les hommes trans font tout pour justement ne pas allaiter, ne plus avoir de sein et ne pas avoir d'enfant. En tout cas, de pas tomber enceinte. En tout cas, c'est le principe des hommes trans, c'est de ne pas tomber enceinte et de pas du coup avoir de sein. C'est le principe d'être d'homme trans en fait. Donc non, elles n'entendent pas d'enfants, elles ne veulent pas allaiter. Qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi. Bah non, elles veulent pas allaiter. Elles ne veulent pas tomber enceinte. C'est le principe d'être un homme trans. T'as rien compris, toi? Leur souffrance est indéniable. Si plus tard dans leur vie elles prennent des décisions d'intervention sur leur corps, eh bien ça les regarde, mais qu'elle n'ait pas plus tard la possibilité de se dire victime du laxisme de la société, du laxisme de leurs parents. Alors madame, je vais vous apprendre quelque chose. C'est une loi française qui existe, et une loi même dans presque tout le monde entier même. C'est interdit les opérations chez les enfants, du coup les opérations chirurgicales de transition de genre, c'est illégal chez les enfants. Voilà. Donc il n'y a pas de transition de genre chez les enfants, c'est illégal. Il y a la transition sociale, éventuellement. Il y a les bloqueurs de puberté, éventuellement, mais les bloqueurs de puberté sont effectués pour éviter que la puberté biologique du corps se développe et que pour le coup que la puberté biologique du corps soit irréversible et que ça provoque éventuellement un suicide. Donc pour éviter ça, on bloque la puberté de ces enfants-là pour éviter un potentiel suicide et pour éviter que la puberté biologique du corps se développe et que ça soit pour le coup irréversible. Oui, parce que la puberté biologique du corps, pour le coup, elle est irréversible. Bah oui. Donc pour éviter que la puberté biologique du corps soit irréversible, on bloque la puberté, c'est logique, mais à part ça, les opérations chirurgicales sont interdites. C'est interdit en fait, madame. Donc ça n'existe pas en fait, madame. Voilà, c'est un mensonge. Les opérations chez les enfants trans, ça n'existe pas. Et puis quand on y repense, c'est vachement contradictoire parce qu'elle dit ah oui mais vous savez, oulala, il faut surtout pas que les enfants trans existent, il ne faut surtout pas qu'il y ait des enfants trans parce qu'ils sont trop jeunes. Oulala, les enfants trans sont trop jeunes, il faut surtout pas qu'il y ait d'enfants trans. Alors déjà, c'est complètement débile parce que les enfants trans existent et que les adultes trans ont eux aussi un jour été des enfants. Ce qui veut dire que les personnes trans ont eux aussi un jour été des enfants parce que on est des êtres humains et que les êtres humains sont un jour des enfants et un jour seront des adultes et un jour des adolescents. C'est le cycle de l'humanité, c'est comme ça. Donc si les adultes trans sont trans à l'âge adulte, ça veut dire qu'ils ont aussi été trans à l'âge des enfants et à l'âge adolescent. Puisque en fait c'est le cycle de l'être humain en fait. Hein. On peut pas arrêter le cycle de l'être humain. Si t'es adulte trans, ça veut dire que t'as un jour été adolescent trans et t'as un jour été enfant trans. C'est logique. Donc ça n'a aucun sens qu'elle raconte. Et surtout, elle se contredit tout seule, puisqu'elle dit « Ah oui, vous savez, oulala, il faut surtout pas qu'il y ait des enfants trans. Mais par contre, là, à 24 ans, vous faites ce que vous voulez. » Pour juste après dire « Ah en fait, non mais en fait, on a des hommes trans qui en fait ont une voix grave, parce que ça, ils ne peuvent pas l'enlever, parce que ça c'est irréversible. » Pour dire après que ils vont en fait faire une ablation de leur sein, pour en fait après dire que ils vont le regretter, oulala, et puis en fait dire en fait même les adultes le regrettent. Donc en fait elle se contredit toute seule en disant
ah oui, mais en fait, les enfants n'ont pas le droit d'être trans, mais par contre, les adultes, oui, font ce qu'ils veulent de leur corps, pour qu'après, se contredisent toutes seules en disant, mais même les adultes le regrettent. Ce qui n'a aucun sens, puisque dans les statistiques, on parle de 0,01% de regret, c'est-à-dire même pas 0,1% de regret. Hein. Donc c'est extrêmement rare, voire même quasi inexistant. Donc en plus, c'est totalement faux, hein, c'est un mensonge. Hein. Encore une fois, la théorie du complot de la détransition, qui encore une fois est un mensonge. Mais bon, elles n'ont tellement pas arrêté là-dessus. Voilà, encore la théorie du complot sur la détransition, qui est totalement faux, puisqu'il y a 0,01% de détransition. C'est extrêmement rare. Voilà.